Famille, les règles graves encore. Chaque jour qu'on monte descend, on dirait du nouveau dossier. Une grande révélation vient d'atterrir encore. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Faites liker, partager de nouveau. Point de vue en commentaire. Ciao. Mis en prison, oui, juste parce qu'il a donné l'information vraie. Même une fausse information. C'est ça. Matin, midi, soir. Magoso, nous les Ivoiriens, on te demande pardon. Il faut rassembler les pasteurs dont tu es le chef. Ce monsieur-là doit être radié du groupe parce que c'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Ce monsieur est un ancien sorbonnard. Ce monsieur n'est pas un pasteur, mais c'est un pro-babo. Ce monsieur n'est pas un pasteur, mais c'est un pro-babo. David Aimé n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Le prophète Eli Pada n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Comme si on leur a dit que servir Laurent Gbagbo là, on ne peut pas servir Laurent Gbagbo puis défendre et être pasteur. Comme si on leur a dit qu'on ne peut pas être pro-Gbagbo puis être pasteur. Voici des individus. Et puis l'individu remue sa grosse tête. Il faut réunir les pasteurs. Et puis voilà, il faut le radier. Le prophète Eli Pada a été excommunié, non? Mais ceux qui l'ont excommunié là, c'est qui? C'est pas eux qui sont sortis pour dire l'église évangélique donne 1 million de voix à Alassane Draman Ouattara. C'est pas eux qui l'ont excommunié. Donc si vous dites en Makosso d'excommunier le prophète David Jérémie là, c'est qui? C'est qui? Après je vais revenir sur le danger qui guette les églises évangéliques. Sinon l'église elle-même en Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur ça. J'ai beaucoup à dire. Je vais revenir sur ça. Allons-y, champion. Et son église est au dépôt à Bobo. C'est un sorbonnard. Oui. Et comme ils ont passé leur temps, depuis qu'ils ont 20 ans, en 2000, jusqu'en 2010, ils ont eu 30 ans. Chaque année, ce sont les bavardages chaque jour. Et Laurent Gbagbo les payait. Voilà. Au moins, vous le RDR, vous reconnaissez que nous, là, on est dans le bavardage. Mais qui parle de bavardage, c'est pas le bavardage même en lui-même, mais c'est le débat démocratique, le débat d'idées. Nous, on a toujours été dans les débats d'idées. Nous, on a toujours été, c'est pourquoi on dit que le président Laurent Gbagbo, lui là, c'est l'homme des débats. Lui ne fuit pas les débats. C'est lui qui fuit le débat et qui fait usage des armes, c'est vous le RDR. Nous, on était des Sorbonnards, mais à la Sorbonne, on partait faire quoi? On ne partait pas avec des armes là-bas. À la Sorbonne, on partait faire quoi? On ne partait pas avec des cocktails Molotov là-bas. On partait faire quoi à la Sorbonne? On partait pour des débats d'idées. On partait pour des débats d'idées. Vous qui n'êtes pas habilités, qui n'êtes pas habitués au débat, là, vous, c'est les armes. Vous, c'est les armes. Bande de rebelles. Allons-y, champion. Tomber, toutes ces personnes-là, ce sont... Attends, monsieur le ministre, je veux le nom de l'imam. Attends. Qui dit soutenir Ouattara à cause de l'islam. Il s'appelle Diakité. C'est le président du COSIM. Il s'appelle Ouma Diakité. Ouma Diakité, le président du COSIM. Allons-y. On n'a jamais travaillé. Eux, ils ont compris que les Ivoiriens aiment Dieu. Oui. Les Ivoiriens ne sont pas sorciers. C'est ça. Donc, on va aller prendre Jésus, prendre son nom pour s'amuser. On va louer un coin. On va se jouer les guérisseurs. Makosso, attends d'abord, attends. Et puis, il va dire, lui-même, il va d'abord dire ce qui gâte l'église. On va écouter une autre déclaration d'un autre individu qui veut ce qu'il veut faire de l'église. On va écouter un autre pasteur pour comprendre ce qu'on veut faire de l'église, et puis un autre prophète qui va révéler ce qui va se passer dans l'église. Va se passer dans l'église. On va écouter, on va tout doucement. Donc, allons-y. Le même gars là, qui a dit que lui va réveiller Arafat. Oui. Tout à fait. Et ce monsieur, normalement, si c'était en Europe, ils allaient non seulement les retirer du coup des pasteurs, il allait... Il a dit qu'il va retirer Arafat il allait ressusciter Arafat.
Et ce monsieur, si c'était non seulement en Europe, ça c'est quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Si c'était en Europe, ils allaient le retirer du groupe des pasteurs. Comme si on t'a dit qu'en Europe, là, il y a un collectif des pasteurs. Ah, Seigneur Jésus. Si c'était en Europe, parce qu'il a dit, là, il a ressuscité quelqu'un, il a le retirer du collectif des pasteurs. On peut être mouton comme ça. On peut être bête comme ça. Le rapport de PNUD, je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'à 90% au nord, ils sont tous analphabètes. Et ça profite au RDR. Ça profite au RDR. Allons-y. Jamais même être un homme crédible, même dans sa propre famille. C'est ça. Mais les messieurs, les Ivoiriens, on est trop tolérants et on oublie très vite. Mais lui là, il a voulu ressusciter Arafat. C'est vous le RDR qui n'avez pas voulu. Et il a plusieurs fois expliqué. Vous n'avez pas porté plainte contre lui. Il a dit, ils sont venus le prendre. Lui-même, il a dit, pour dire champion, si tu ne réussis pas Arafat, on va t'éliminer. Il dit oui, prenez-moi, allons-y. Il a accepté. On va te gars, il dit oui, allons-y. Arrivé là-bas, là, ils ont appelé un ministre. Ah, le gars est là, il doit rentrer. On dit, ne le faites pas rentrer. Il dit, la voix est venue d'en haut, on dit, bon, on dit, faut pas, tu vas rentrer. Vous avez refusé. Pourquoi? Et Eli Padal a dit, Arafat, là, c'était le sacrifice de votre 4e mandat et 3e mandat anticonstitutionnel. Eli Padal a dit que ce n'est pas Gon Koulibaly qui était votre sacrifice, mais votre sacrifice, celui qui a validé qui a fait que vous, là, vous avez eu le pouvoir, c'est le sang d'Arafat. Eli Padal a dit, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il le ressuscite. Sinon, Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé toucher Arafat? Là, on pouvait en juger, on pouvait parler de ça. N'est-ce pas? Bande de rebelles. Allons-y. Il va réveiller Arafat. Oui. Et quand il a juré qu'il va réveiller Arafat. C'est ça. Il n'a pas pu le réveiller. Il n'a pas pu le réveiller. Est-ce qu'ils l'ont laissé parler, le toucher? Est-ce qu'ils l'ont laissé toucher Arafat? Bande de pantins. Allons, champion. Il nous rend compte pour dire non, peut-être il a appelé Jésus, n'a pas répondu. Oui. Ça fait un premier point. Ce monsieur passe son temps. Ce monsieur passe son temps à parler que de la politique à l'église. Voilà. Est-ce que... Attends. Ce monsieur passe son temps à parler de la politique à l'église. Pourtant, j'ai présenté combien de vidéos où des imams étaient en train de parler politique. Là, ça n'indigne pas. Pourquoi? Parce que quand les imams parlent, c'est pour Draman Ouattara on parle. Là, il n'y a pas de problème, ça n'indigne personne. Après, il ne faut pas venir demander pardon. Si elle demande pardon à ton papa rebelle et puis ta maman FS, il ne faut pas accepter, petit maudit là. Enfin, bâtard. Toi-même, ton nom, Idriss, même si ce n'est pas écrit, tu mets eux à la fin. Chien là. Bloquez ce maudit enfant là. Ta maman FS et puis ton papa rebelle. Ton papa Dozo. Bloquez-le. Quoi, après, il ne faut pas venir demander pardon. Babier là. Revenez ici encore. Le prochain n'a qu'à écrire encore. Quoi, après, il ne faut pas venir demander pardon. Babier là. Vous pensez que tout le monde est là pour demander pardon à votre Dieu là? Vous pensez que tout le monde est là pour demander pardon à votre Dieu? Vous pensez ça vraiment? Vous pensez? Sauvage. S'il y a Doula du RDA en bas, vous tous vos mères, vous tous vos pères. S'il y a militant du RDA en bas, même si tu n'as pas écrit, vous tous vos pères, vous tous vos mères. Quittez ici. Quoi, après, il ne faut pas venir demander pardon, chien vert. Il faut revenir ici encore, va changer de compte et puis tu reviens. Donc il dit, ce monsieur ne fait que parler de politique à l'église. Mais on a écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Il était assis sur une acte d'église, sur une acte de mosquée, et puis il parlait. C'est indigné quelqu'un? C'est indigné quelqu'un? Allons-y, champion. La Bible rime avec la politique. Dieu s'en fout de la politique. Dieu n'aime pas. Dieu s'en fout de la politique. Allons-y d'abord. Attends, reviens un peu, il va reprendre. Allons-y, champion. Jésus n'a pas répondu. Ça fait un premier point. Ce monsieur passe son temps. Oui. Ce monsieur passe son temps à parler que de la politique à l'église. C'est ça. Est-ce que la Bible rime avec la politique? Est-ce que la Bible Dieu s'en fout de la politique. Est-ce que la Bible rime avec la politique? La politique, là, c'est un métier. Au même titre que le sport. La politique, là, c'est un métier. Au même titre que le corps enseignant. La politique est un métier au même titre
Que tout ce que tu peux imaginer. Que la politique rime avec l'église, la Bible. Donc ça dit c'est la politique qui rime avec votre Coran là. La politique rime avec votre Coran, puis vos imams woupi, vos imams rebelles là, ça sert pour parler politique. La politique rime avec ça. Regardez-moi ce pantin là. Allons-y champion. Vas-y. Parce que la politique c'est la malhonnêteté. Et pourquoi à chaque fois, lui et Eli Pada, les dieux là, il a une carte de membre de PPACI. Voilà. Le pasteur, le prophète David Amé et Eli Pada, leur dieu là, a une carte de membre du PPACI. Mais vous, vos imams là, c'est-à-dire, ils ont membre, votre Mahomet là, et lui, la carte de membre du RDR, votre là, Subhana wa Ta'ala, lui, il a carte de membre du RDR. Mais pourquoi vos imams ne font que parler du RDR? Ne font que parler de politique? Pourquoi? Bande de rebelles, bande de voyous. Allons-y, j'ai pas tout écouté, il va finir la partie là, puis je passe à autre chose. Il n'a pas le même Jésus que toi. Ils n'ont pas le même Jésus. Là, Jésus n'a pas. On dirait que là, Jésus n'a même pas barbe. Et là, Jésus n'a même pas barbe. Peut-être que moustache, il a. C'est un Django. Oui. Parce que là, Jésus, il est au PPACI. Oui. C'est un ancien député de Bethléem. Voilà, bref. Le Dieu d'Eli Pada et puis David Amé là, c'est pas le même Dieu avec pour Makosso là. Hein. Et puis à la réalité, c'est vrai. Parce que Makosso c'est un charlatan. Parce que Makosso c'est un féticheur. Parce que Makosso c'est un vaudou. Parce que Makosso c'est un franc-maçon. Récemment, on l'a vu au Bénin. Fête de vaudou, là, il était là-bas. Donc, Makosso était vaudou, ils n'ont pas le même Dieu. Mais tu t'indignes, pourquoi? Parce que d'après toi, là, Jésus, là, il a une carte de PPACI. Parce que simplement, il ne parle pas du RDR, du régime du RDR. Parce que simplement, il ne parle pas de vous, votre régime. Je vous dis une chose. Le prophète qui a été éliminé, qui a été empoisonné, là, comment il s'appelle? Récemment, là, qui est mort aux États-Unis, là. Quand le régime du RDA a pris le pouvoir, ils ont demandé à plusieurs guides religieux de faire allégeance au RDA. Lui n'a pas accepté. Lui n'a pas accepté. C'est à partir de là qu'est parti son empoisonnement. C'est à partir de là que tout est parti. Donc pour vous là, à partir du moment où on parle d'Alassane Draman Ouattara, on est bon serviteur de Dieu. Jean-Marie Domoro, merci beaucoup. À partir du moment où on parle du régime du RDA, c'est normal. Oui, quand on prend un pasteur, un guide religieux sort, puis parle du régime du RDR, voilà, il n'y a pas de souci, c'est un bon pasteur. Mais à partir du moment où il fait une prophétie qui est contre vous, votre régime sectaire, tribal et terreau, là, c'est que lui n'a pas le même Dieu, il a un Dieu de 4 PPACI. N'est-ce pas? Mais, ce qui me fait mal, c'est le silence des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai pas dit ce sont des faux hommes de Dieu, parce que je ne suis pas Dieu pour les juger. Mais c'est eux leur silence. S'ils étaient de véritables hommes de Dieu, si ils étaient de véritables hommes de Dieu, ce qui est en train de se passer là, au moins plusieurs seraient sortis pour dénoncer. On peut ne pas aimer le prophète David Amé. On peut ne pas l'aimer. Mais à partir du moment où on fait partie du même corps, le corps de Christ, vous avez ce devoir moral de vous soutenir mutuellement, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais à partir du moment où vous êtes du même corps de Christ, vous avez ce devoir moral de vous soutenir. Et ce que David Amé a subi là, vous deviez dénoncer ça. Et je prends toujours en exemple les propos du président Laurent Gbagbo où il dit que quand un pays était en train de subir, l'autre dit qu'il n'est pas concerné jusqu'au jour où ça arrive chez lui. Et c'est ce qu'ils ont fait pour coloniser toute l'Afrique. Sinon, si pendant que un pays était en train de subir et qu'on s'était organisé pour former une même armée pour aider, nous, on ne serait pas victimes. Mais où vous êtes là, vous êtes assis, ce n'est pas vous votre problème. Parce que David Amé, il parle de politique. Parce que David Amé, il est temps. Parce qu'il est cru, il est temps. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ça va venir aussi vers vous. C'est à cause d'église, là, vous avez des grosses voitures, non?
C'est à cause d'églises, vous avez de grosses maisons, non? C'est à cause d'églises, vos enfants fréquentent en Europe, non? C'est à cause d'églises, vos pieds ne touchent pas le sol, vous êtes archibishop, trichibishop, non? Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un secret de polichinelle. L'église en Côte d'Ivoire va subir. L'église en Côte d'Ivoire va subir. Et ils seront même capables de fermer les églises, sinon d'empêcher aux gens de parler de Dieu. On va revenir sur la prophétie. Mais pour lui, on va pas à pas. Vous avez ce devoir moral de soutenir, merci beaucoup Babo Kone, de soutenir David Aimé, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais à partir du moment où vous êtes du même corps. Mais vous êtes tous tus dans votre silence, tranquille, sans parler, personne ne parle plus, voilà, vous assistez. Il a été pris, il a été tabassé jusqu'à ce qu'il ait un problème de cœur. On l'envoie aller opérer le cœur. Et des ruminants, des individus du RDR ressortent venir nous dire que Alassane Dramane Ouattara l'a sauvé de justesse. Parce que sans lui, il serait mort. Quelqu'un qui est bien portant, qui est assis chez lui là-bas, vous allez le prendre. Dès que vous le prenez net, on l'opère du cœur. Et puis voilà, c'est Ado qui l'a sauvé. Ado a enlevé son argent pour le soigner. Ado peut enlever son argent pour le soigner. Voici des gens qui n'arrivent pas à dissocier Alassane Dramane Ouattara et puis les biens du contribuable ivoirien. Voici des individus. Et voici ceux qui nous dirigent. Mais je dis, l'église là va subir. L'église évangélique, sinon l'église en elle-même là, va subir. Parce que vous êtes tous sans ignorer que le régime du RDR veut installer Tene Birahima Ouattara. Et Tene Birahima Ouattara est plus cruel que son frère. Ça là, tu n'es pas obligé d'aller faire peine Sylvanie comme Alassane Dramane Ouattara pour savoir ça. Il est plus cruel que son frère. Et tous ces empoisonnements qui se font en Côte d'Ivoire, c'est lui qui le fait. Ça là, il ne dirige pas encore la Côte d'Ivoire. Mais imaginez s'il dirige la Côte d'Ivoire. C'est un féticheur. C'est un démon, comme son grand frère. Mais si lui là, il fait ça à David Aimé, et plusieurs l'ont dit, je vais aller lire un communiqué d'abord d'un individu. Face Magazine. Allons ici. Pompé, poussez, Face Mag. Bien. On va aller écouter une première chose. Déclaration d'un individu. D'un militant du RDR. Allons-y. Voilà. Voici ça ici. But de fer. But de fer. Un message au chant de... Pour moi, l'archevêque, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Ou, ça, c'est pas ça d'abord. Allons-y. Pas ça. Ou ça c'est pas ça d'abord. Allons-y. On va le retrouver encore. C'est pas ça. Non, ça c'est récent. Où il dit on doit fermer les églises là. Passe frère. Faut quitter ici, faut pas t'avoir mon bruit power off. Allons-y. On va aller chercher la déclaration de but de fer. Les églises évangéliques vont subir quelque chose. Pendant que vous êtes assis à côté de l'église, vous vous enrichissez. Au moins, vous, votre travail est en danger. Au lieu de réagir, non, vous ne parlez pas, vous préférez rester dans votre position. On n'est pas pressé. La déclaration de but de fer. J'avais vu ça. Je viens. Lui, là aussi, il publie les choses seulement. Il publie les choses seulement. Face Magazine, vas-y encore. Sa photo de but de fer. Non, c'est pas autre chose. Sangaré Yereso, c'est pas ça. En une journée, il peut faire au moins 2000 publications. C'est qui lui là? Oublie de faire demande à ce qu'on supprime, on ferme les églises évangéliques, quelque chose comme ça. Oh, merde. Tu as vu aussi, il fallait partager, frère. Tu n'as pas partagé. 2 jours ici, Petit Michelin. Non, merde. Lui aussi publie beaucoup de choses. Hein. Sa tête chauve là. Bout de fer, bout de fer, bout de fer. Et s'il tape même son nom. Attends, taper bout de fer. Bout de fer. De fer. Allons ici. Ici. Voilà. Merci beaucoup. J'ai trouvé. Voici ça ici.
But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques car certains pasteurs sont des voyous et des paresseux, voire fainéants. Toutes les déclarations des imams là, on n'a pas vu. Hein. Mais on demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. Ça là, le RDL là, quand ils veulent commencer quelque chose, ils envoient d'abord leurs communicants parler de ça. Le RDL fonctionne toujours comme ça. Quand ils veulent faire quelque chose là, la première des choses, c'est leurs communicants qu'ils envoient. Venir parler de ça. Des individus vont venir parler de ça. Et puis après maintenant, ils vont sortir pour venir appliquer. But de Fer demande. Et ça là, ça ne vient pas de lui. But de Fer là, il est à Abidjan.net, non. Abidjan.net là, c'est pour le RDR. Donc s'il sort, c'est pas fortuit. Il sait pourquoi il dit ça. Donc But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. Et mieux, on va écouter un soi-disant pasteur. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va l'écouter, un soi-disant pasteur. Allons-y ici. Le voici ici. Allons-y. Attends, tais-toi d'abord. Tais-toi. Voilà. Tais-toi. On peut mentir comme ça. Bloquez ce maudit enfant là. Bloquez ce maudit bébé là. Maudit enfant. Quoi, on peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça. Je montre quelque chose, tu me dis on peut mentir comme ça. Chien vert. Viens, reviens encore. La prochaine fois, il faut revenir encore. Allons-y ici. On va écouter le pasteur, soi-disant pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Vous exposez tout le corps du Christ. Vous exposez toute l'église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Les imams ont parlé, il n'y a pas de souci. Les musulmans ont parlé, comme entre eux ils sont solidaires, il n'y a pas de souci. Maintenant quand ça arrive sur le corps du Christ, c'est là, en ce moment-là, les démons vont sortir. C'est là, en ce moment-là, les shaitans vont sortir. Les enfants de Satan vont sortir maintenant pour venir parler. Allons-y. Doucement, allons. L'église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Oui, donc ça veut dire qu'on donne la part belle à Téné Birahima Ouattara de sanctionner l'église. But de Fer a donné l'autre côté ici. Lui aussi, lui pasteur, il vient valider ça. Et les autorités vont ressortir maintenant pour venir appliquer. Ça sur les églises. Ça sur les églises. Puisque la Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Les imams mettent tous dans les yeux fermés. Mais au prophète de Dieu, au vrai prophète, Dieu révèle tout. C'est vrai qu'il y a certains prophètes qui sont venus pour venir s'enrichir, chercher de coups à manger. Mais les vrais serviteurs de Dieu, Dieu les révèle. Mais rien, qu'est-ce qui peut donner droit à une autorité, à des politiques, de se lever contre l'église? Parce qu'ils ont prophétisé. C'est quitté où? T'as prophétisé, ta prophétie là. C'est la prophétie d'Élie Pada seulement qui ne s'est pas encore réalisée en Côte d'Ivoire. Sinon Mohamed Sanogo a prophétisé en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et ainsi il est inquiété. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé. Ça fait quoi en Côte d'Ivoire? Donc But de Fer ouvre la brèche. Zawi Wilfried vient confirmer. Allons-y champion. Vas-y, parle. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que l'illégalité normalement culturelle n'a plus le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous devez le comprendre. Vous êtes donc, des aboyeurs, Dieu merci, au moins. Nous, on est dans le débat. Mais au moins, tu n'as pas vu, on est des rebelles, Dieu merci. Donc, enfant de rebelles, enfant de dozo, ta maman, elle fait chier, puis ton papa dozo. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez-le. Au moins, on aboie. C'est on est en train de parler, c'est ça. Mais au moins, tu n'as pas vu Kalash dans ma main, frère. Tu n'as pas vu arme, bombe atomique dans ma main. Maudit enfant, maudit bébé. Reviens encore au prochain. Tu es Doula du RDR. Tu es à partir du RDR écrit. Je suis Doula. Je suis RDR. Je suis bête. Et moi, je vais m'en charger. Je vais te bloquer, frère. Écrivez. Tous les cadres du RDR. Mettez des cœurs. Partagez. Puis envoyez ce que vous connaissez là. Et quand on dit ça là, TikTok restreint.
Envoyez, pompez, partagez. Donc, allons-y, champion. Un geste des autorités de laisser les églises dans l'informel continuer à fonctionner en Côte d'Ivoire. Voilà, l'église fonctionnait dans l'informel. Voici un pasteur. Voici un pasteur. Mais la solidarité en Christ a quitté, est passée où? Mais lui là, je le comprends. Parce qu'il a eu une affaire en justice. Il a un dossier très lourd en justice. Donc voilà, il vient se jouer les donneurs de leçons. Pourtant, tu as stocké de l'argent à ta femme. Tu as bouffé l'argent de ta femme, plus de 200 millions que tu lui devais. Qui a parlé de ça ici? Aucun serviteur de Dieu n'a sorti. Aucun homme de Dieu n'a sorti pour dire non que toi tu es pasteur et puis tu es dans l'informel et puis tu fais tant, tu as stocké 200 millions, on va fermer ton église ou bien l'église évangélique, sinon en gros l'église va commettre quelque chose ici, va connaître quelque chose. Personne n'a sorti, champion. Personne. Mais il a fallu que l'autre ait des problèmes. Mais est-ce que pendant que ton ami, ton frère, ton collègue est dans problème, c'est en ce moment tu as sorti pour venir étaler ton inintelligence? Mais il faut le soutenir d'abord. David Aimé, là, il y a longtemps, il parlait. Pourquoi vous, là, vous, les soi-disant pasteurs, vous l'étiez assis, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas interpellé David Aimé pour dire, frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et puis, c'est au moment où il a problème, maintenant, vous ressortez, bande de démons, fils de démons. Pourquoi c'est maintenant vous sortez? Pourquoi, depuis là, vous n'étiez pas sorti? Mais il y a longtemps, lui, il était là, il parlait de ça. Quand les Ivoiriens subissent, quand on casse les maisons des gens, ils parlent de ça. Et l'Ipada parle de ça. Ils n'ont jamais fermé leur bouche. Donc, c'est ça qui vous faisait mal. C'est ça qui vous faisait mal. Toi, tu es pasteur. Toi, ton collègue est en train de subir. Au moment où tu dois lui apporter ton soutien, ou même tu ne lui apportes pas ton soutien, mais c'est condition d'arrestation. Puisque si ça, Marc Laka a subi, Marc Loko va subir pareil.